Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur le 12 coups de midi. Alors d'abord une petite pensée pour cet acteur qui est décédé hier, qui faisait la voix de Niro, de Mel Gibson et qui avait été aussi dans le film La Crise, l'amant de Maria Pacone. Donc voilà, donc une petite pensée pour lui. Sinon hier à la télé, eh bien, c'est Les Chatouilles, le film de la 2 qui est arrivé premier avec 3,6 millions, suivi de Top Chef à 3,5 millions. The Resident est arrivé que troisième à 3 millions presque 200. Et Faut pas rêver est arrivé quatrième. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un nouveau téléfilm, hein, comme l'a annoncé JLR, etc., etc. Après, à vous de voir. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann. Alors, bon, il commence à nous annoncer des trucs, d'accord? Il commence à nous dire que le jeudi c'est fiction, donc ça va venir. Bon, le maître de midi était toujours aussi sympathique, il avait une belle chemise. Bon, je tiens à préciser que ma vidéo sur la chemise turquoise c'est de l'humour, c'est du deuxième degré, du troisième degré. Mais bon, comme sur internet, la plupart des gens prennent ça au premier degré. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, les filles étaient là, toujours aussi sympathiques et rigolotes. Au coup d'envoi, la première question dans le domaine de la télévision, que signifie le F de PAF? Ouais, bien sûr, c'était française, donc c'était une question de bébé. Après, tout le monde a dansé, on a pu voir le maître de midi danser. Bon, voilà. Assez original. Après, vous aviez, puisqu'elle était jolie, vous aviez, oh là là, Alison, franchement, un petit peu plus grande, elle est Miss, hein, Miss, je sais pas quoi, mais elle était vraiment trop belle, hein, donc voilà, elle était venue en famille. Pardon. Quel nom donne-t-on à la personne qui garde les avions sur l'air de parking d'un aéroport? Eh bien, c'était Batman. Après, vous aviez Manuel, qui est un site de sextoy. Tiens, j'aurais pu vous dire des trucs, mais non, un autre jour. Bon, passons. Je propose le centre Orange Twin Rescue, créé par Ariana Grande en novembre dernier. Donc c'était un refuge pour les animaux. Après vous aviez Pascal, qui était venu avec Laura, sa fille adoptive. Alors, fin 2020, quel événement tragique a permis à la Vida Tombola de Manu Chao de faire un retour dans les charts? Eh bien, c'était la mort de Maradona. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, le maître de midi nous a donné encore un bon plan. Bon, voilà. Donc, si vous allez chez H&M avec des vieilles fringues, ils vous font des réductions. Bon, petit conseil aussi, si vous attendez les soldes, ils vous font encore plus de réduction. Et autre chose, j'attends un truc tout à l'heure, une télécommande, et si mon truc marche, je ferai une vidéo tout à l'heure, parce que là, en ce jour de, comment dire, du recyclage, c'est la journée mondiale du recyclage, je crois que j'ai trouvé un bon plan. Si ça marche pas, je le ferai pas. Donc, sa question, donc, en décembre 2020, qui a décroché un 7e titre de champion du monde des rallyes. Il a dit Sébastien Loeb, Sébastien Loeb, ça fait longtemps qu'il a raccroché, il fait encore le Paris-Dakar, mais c'est tout. Bon, voilà, donc tant pis pour lui, il est passé à l'orange. Après, pour Allison, faire l'amour augmente l'envie de grignoter. Eh bien, c'était faux. Et voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, elle a pris Manu en duel. Alors, que pratique les trekkers? Donc voici, c'était bien sûr une question de bébé. Donc bien sûr, c'était la marche à pied. Après, nous avons perdu la jolie Alison. Donc ensuite, eh bien, Manu, Bruno et Pascal se retrouvent coup par coup. D'abord Pascal, putain, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Miaou. Bon, passons. Donc Pascal est passé à l'orange, après Manu a trouvé toutes les bonnes réponses, et puis après Manu est passé à l'orange, et puis c'est Pascal qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Manu en duel, donc ça m'a fait rire, parce que je sais pas depuis combien d'émissions Bruno n'a pas été pris en duel. Donc voilà, on ne tombe que sur des candidats, bon je préfère pas dire parce que, bon, passons. Alors sur quel continent, pardon, coule le Pô, le Tibre et le Danube? Donc bien sûr c'était l'Europe, encore une question de bébé, donc ensuite, eh bien Manuel et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis il y a eu cette première question, et puis moi j'ai coupé le son, et quand je suis revenue, ils avaient terminé. Donc voilà, donc j'ai pas vu toutes les questions, mais bon, c'était évident. Donc bon, alors j'imagine que Bruno a gagné, et puis qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé par rapport au coup de maître. Alors, comme disait Jean-Luc Reichmann, venez, vous qui pensez que c'est très difficile d'être de midi, venez. Alors, allez, on commence. Parce que là, aujourd'hui, non, c'est dans les coups de maître, c'est cadeau de la maison. Hein. Sur une montre, comment appelle-t-on l'aiguille qui indique les secondes? La marcheuse, la galopeuse ou la trotteuse? Donc bien sûr la trotteuse, question de bébé. Ensuite, dans quel art s'est illustré Toulouse-Lautrec? À votre avis, Toulouse-Lautrec, c'est quoi? Hein? C'était pas le rugby à Toulouse, hein? Donc bien sûr, c'était la peinture, question de bébé. Dans quel pays Léa Salamé est-elle née? À votre avis, Léa Salamé, hein? Donc bien sûr, c'était le Liban, encore une question de bébé. Ensuite, quel comédien est Émilien
dans le film Taxi et Antoine Myriel dans la série Ici tout commence. Alors là, ça m'a trop fait rire. Pourquoi ça m'a fait rire? Je vais vous dire pourquoi ça m'a fait rire. Parce que je vous l'avais dit dans ma vidéo d'hier et d'avant-hier, ou d'avant-hier, je sais même plus. Eh bien, bientôt, c'est le retour de Léo Mattei. Donc, ils vont nous rajouter. Donc, il va y avoir des questions sur Véronique Jeannot, sur Frédéric Fintenthal, je sais plus comment c'est son nom, etc., etc. Donc, c'était le fameux Frédéric Diffenthal, voilà, qui avait joué donc dans Taxi. Donc voilà, donc il a gagné 5000 euros les doigts dans le nez qu'avec des questions de bébé. Mais bon, comme je dis toujours, je n'en veux pas à Bruno parce que ce n'est pas lui qui fait les questions. Mais bon, c'est le système. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il a vu la balançoire. Donc voilà. Donc moi on m'a dit que ça pouvait être Sylvie Tellier. Donc mais moi j'aime bien Mylène Farmer parce que comme je vous avais dit, donc sur une pochette de Mylène Farmer, elle est sur une balançoire et puis bon comme c'est une icône gay, donc je pense que la production va mettre des icônes gays pour le faire trouver les étoiles assez facilement, justement le côté genre ah regardez comme il est génial ce maître de midi, etc. Bon passons. Sinon bah il y a une chaîne qui s'appelle Légende des jeux télé, je sais plus oui, qui a fait une interview de Bruno. Alors juste un petit conseil à la personne qui gère cette chaîne. Moi, à sa place, je ferai 3 vidéos de 10 minutes, voilà, comme ça il fera beaucoup plus de vues, au lieu de faire 34 minutes. Même une fois, je crois qu'il avait fait une vidéo sur Paul, mais ça durait genre 1 heure, c'était vraiment trop long. Donc voilà, c'est mon petit conseil que j'ai à lui donner. Donc comme on peut voir, eh bien Bruno est à deux émissions d'Hakim. Moi je trouve ça complètement voilà. Moi j'ai tellement de respect pour Hakim. Je dis pas qu'il est nul hein, Bruno, mais bon Hakim est tellement fort, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas été aussi loin. Et puis sinon bah je suis allé faire un petit tour sur les réseaux sociaux parce que bon bah ça faisait longtemps parce que depuis que Jean-Luc Reichmann m'a bloqué, bah j'y vais rarement. Donc alors comme par hasard et sans surprise, ils choisissent tous d'affronter le seul Renoir. C'est toujours pareil dans cette émission MDR. Le rire forcé de Jean-Luc Reichmann m'insupporte à un point, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai vu? Alors là c'était par rapport à avant-hier. J'aimais beaucoup Xavier avant, mais là il a le melon depuis. Les 12 coups de midi, Bruno, je pense que tu n'as pas de souci à te faire oui, quand on voit le niveau de tes challengers. TF1 doit avoir son propre élevage d'inculte. Après, à vous de voir. T-shirt du jour, bah comme il paraît qu'on va être reconfiné, donc bah, moi, mon t-shirt rock confi Netflix et puis bah je ferai une vidéo sur toutes les séries et tous les films que j'ai vus sur Netflix que j'ai adoré et surtout là je suis en train de regarder un truc allemand et franchement il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Bon sinon le t-shirt sur le site trotsmignon.com et puis sinon bah bravo encore hein, à Bruno hein, même si bon bah il profite du système hein, c'est pas de sa faute hein. Donc voilà et puis bah sinon bah je vous donne rendez-vous pour les autres avec ma vidéo avec ma voix normale. Allez je vous dis à demain, portez-vous bien, peut-être que je ferai ma vidéo tout à l'heure si ma télécommande fonctionne. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, le maître de midi était toujours maître de midi. Au coup d'envoi sa première question dans le domaine de la télévision. Que signifie le F de l'acronyme PAF? Donc, bien sûr, c'était française. Donc, question assez simple. Après, vous aviez la jolie Alison qui a eu cette question. Quel nom donne-t-on à la personne qui guide les avions sur l'aire de parking d'un aéroport? Eh bien, c'était Batman. Après, vous aviez Manuel de la Martinique. Que propose le Centre Orange Twin Rescue créé par Ariana Grande en novembre dernier? Eh bien, c'était un refuge pour les animaux. Après, vous aviez le sympathique Pascal qui était venu avec sa fille qu'il avait adoptive. Fin 2020, quel événement tragique a permis à la Vida Tombola de Manu Chao de faire un retour dans les charts? Eh bien, c'était la mort de Maradona. Après, la question pour le maître de midi en décembre 2020 qui a décroché un 7e titre de champion du monde des rallyes. Donc, il a dit Sébastien Loeb. Donc, bien sûr, Sébastien Loeb a raccroché depuis longtemps. Donc, c'était Ogier. Ensuite, faire l'amour augmente l'envie de grignoter. Donc, ça, c'est une question pour Alison. Eh bien, c'était faux. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Manuel en duel qui est tombé sur une question simple. Que pratiquent les trekkers? L'amour, la philosophie, l'acrobatie ou la marche à pied? À votre avis, bien sûr, c'était la marche à pied. Donc ensuite, Manuel, Bruno et Pascal se sont retrouvés coup par coup. D'abord, c'est Pascal qui est passé à l'orange, et puis après, ça a été donc Emmanuel et Repascal de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Manuel en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Sur quel continent coule le Pô, le Tibre et le Danube? Vous aviez l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Australie, donc bien sûr, c'était l'Europe. Donc ensuite, Manuel et Bruno se sont retrouvés un coup fatal. Et Bruno a été le plus fort par rapport au coup de maître. C'était cadeau de la maison. Sur une montre, comment appelle-t-on l'aiguille qui indique les secondes? Marcheuse, galopeuse ou
de trotteuse, à votre avis? Bon, passons. Dans quel pays Léa Salamé est-elle née? Donc, à votre avis, donc bien sûr, c'était le Liban. Quel comédien est Émilien dans le film Taxi et Antoine Myriel dans la série Ici tout commence? Donc, comme bientôt c'est le retour de Léo Mattei, donc comme je vous l'avais dit sur une ancienne vidéo, bah voilà, donc on va en entendre parler tous les jours de Léo Mattei. Et petit message pour Jean-Luc Reichmann, ce n'est pas la peine d'en parler tous les jours, ça va cartonner. Voilà, c'est pas la peine d'en parler, comme j'ai dit, ça se trouve il y a vers 6 millions, donc bon passons. Et puis donc voilà, donc c'était bien Frédéric Diffenthal, donc il a gagné donc 10 000 euros à partager, donc ça lui fait 5 000 euros sur des questions de bébé, mais comme je dis, c'est pas lui qui fait la question, donc ce n'est pas grave par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, bon, il a vu les chaînes qui semblent être une balançoire. Moi, je vous ai dit que ça peut être ou bien Sylvie Tellier, mais moi j'aime bien Mylène Farmer. Donc on verra un petit peu plus tard. Bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, pardon, et puis bah vous dire à demain. Portez-vous bien. Allez à demain. Bye bye.